Les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 26 août au 1er septembre. Bélier, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, amis bélier, votre semaine est placée sous le signe de 4 de denier. 4 de denier, c'est une carte où on économise. On économise, on garde ce qu'on a, on conserve, on s'accroche à ses possessions, à sa stabilité. On reste où on est. Vous cherchez la stabilité, vous défendez ce que vous possédez déjà. C'est s'épargner soi, s'économiser soi aussi, mais c'est dans le but d'anticiper l'avenir. Il y a peut-être quelque chose, un projet, et donc vous placez un peu vos sous de côté. Au niveau financier, vous allez décider de dépenser autrement, de tenir un registre de vos dépenses. Voilà, je pense que vous avez travaillé dur, vous avez accumulé, alors pas forcément financièrement, mais là, c'est comme si vous faisiez une petite pause. Ok, vous faites une pause et vous allez apprécier ce que vous avez, mais pas le dépenser inutilement, ne pas vous éparpiller aussi n'importe où, et conserver, gardez vos forces, gardez ce que vous avez pour la suite. Vous faites vos petites réserves ici, tout simplement. Ouais, pour moi, vous... Pardon, décidément. Vous sortez d'une période compliquée, 5 d'épée. 5 d'épée, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, vous avez bataillé dur, et donc forcément là, voilà, vous vous cachez en quelque sorte, vous protégez vraiment tout ce que vous avez assimilé et accumulé. Il y a une action, notamment sur le domaine matériel et financier. Ensuite, Bélier, semaine du 26. Bélier, semaine du 26. Alors, oui, je pense que vous avez été négligent. Vous voyez, ça ressort le côté financier. Vous allez... oui, il y a peut-être eu quelques petites négligences, peut-être des petites dépenses. Je pense que les béliers... Oui, le repos, donc c'est vraiment ce que je vous disais. Vous allez rééquilibrer vos comptes, rééquilibrer les choses. Vous allez peut-être... par le passé, il y a des choses. Je pense vraiment que pour certains béliers, financièrement, il y a eu des grosses dépenses. Il y a eu une mauvaise gestion. Ou alors, il y a peut-être un contrat qui vous oblige à être plus rigoureux financièrement, matériellement. Ok. Là, avec le repos, c'est pas de dépenses. Ok. C'est vraiment faire attention parce que vous avez peut-être un projet précis. Tout est en train de se rééquilibrer. Ok. Par moment, oui, par moment, il y a peut-être des regrets sur des dépenses, sur des choses qui ont été faites. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque aussi au niveau d'un contrat, qui vous empêche d'agir comme vous l'aimeriez. Alors, ça peut être un crédit, ça peut être une obligation, enfin, ouais, quelque chose qui vous... Un contrat qui vous empêche, effectivement, une contrainte. Alors, ça peut être plein de choses, peut-être quel type de contrat qui implique les finances et qui pourrait vous faire un peu ric-rac en fin de mois. Oui, une complémentaire santé, une protection juridique, un contrat de voiture peut-être qui serait à renégocier. Enfin voilà, je sens que vraiment financièrement, vous allez... remettre les compteurs à zéro, vous allez reprendre tous vos contrats, les modifier ou les annuler si besoin est, parce que vous avez un objectif précis et ça va passer par un recalcul. Non, un recalcul. Après, comme je vous disais, il y a peut-être aussi un contrat qui vous lie, vous ne pouvez pas vous en défaire tout de suite. Ok ? Donc, je pense que vous allez commencer à réfléchir sur la suite.
Hein, mais le feu, la passion. Ouais, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages. Oui, il y a un petit souci. Bon, vous trouverez des solutions, hein. Vous trouverez des solutions, vous ferez avec ces blocages, mais effectivement, je pense que vous allez reprendre les choses en main. Vous avez été négligent sur certaines choses, vous n'avez peut-être pas assez anticipé, c'est pour ça que maintenant vous allez le faire. Ouais. Vous allez ralentir un petit peu le rythme pour trouver une vitesse de croisière. Alors, on parle beaucoup des finances parce que c'est sorti, hein, mais comme je vous le disais, ça peut être aussi un comportement, un état d'esprit. Faire avec vos obligations. Mais bon, là, on est vraiment sur le côté matériel, financier. Et puis, peut-être, oui, faire une petite pause et puis bien lire tous vos contrats, bien réfléchir à vos blocages, vos obstacles, à vos contraintes et trouver des solutions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez agir. Voilà, vous ne serez plus dans le « je m'en foutisme », « je verrai plus tard ». Là, vous allez vraiment prendre le temps de vous intéresser à tout ça. Ensuite, les béliers. Semaine du 26. Bélier, semaine du 26. Alors, les amis, il va y avoir pas mal de mises au point cette semaine au niveau du sentimental, du relationnel. J'ai l'impression que vous avez, enfin, vous ou l'autre, quelqu'un a rencontré une difficulté personnelle qui vous a peut-être empêché de vous impliquer, de voir l'autre, d'honorer des rendez-vous. Je sens qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas dites. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées, qu'on a voulu taire. On n'a peut-être pas... Oui, il y a eu pas mal de non-dits. Bon, je pense que pour la semaine là, après on est conscient que les messages hebdomadaires s'étalent hein, sur 2-3 semaines, mais vous allez essayer de réparer vos erreurs, tenter de donner des explications. Hein, comme je vous disais, si vous aviez quelqu'un a caché quelque chose, quelqu'un a caché peut-être une séparation, les suites d'un divorce compliqué, des échanges avec une tierce personne. Donc ça a impliqué des reports de rendez-vous, des absences, moins de messages, moins d'implications. Là, cette semaine, vous allez renverser la tendance. Vous allez voir la personne, vous allez peut-être lui expliquer ou pas, mais rattraper le temps perdu. Ok ? Rattraper le temps perdu. Après, on a peut-être des problèmes personnels qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer. Ok ? Donc, il y aura de toute façon des explications. Il y aura des explications, pas forcément... Vous voyez le secret. Hein. Il y aura des explications, pas pour tout, mais il y aura une petite justification. Ça, c'est certain. Ok. Après, j'ai quand même quelqu'un qui cache... Oui, il y a une autre personne. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas des contacts avec une autre personne? Je ne dis pas forcément qu'on joue sur deux tableaux, mais il y a une personne ici qui est toujours présente. On a des échanges avec cette personne. On n'ose pas, c'est pas qu'on n'ose pas, c'est que ouais, quelqu'un pourrait être partagé entre deux personnes, c'est possible, parce que j'ai quand même le secret. Alors ça peut être ouais, l'ex, même si j'ai pas forcément cette notion d'ex, mais j'ai la rupture quand même. Hein. Il peut y avoir un choix, hein, quelqu'un a un choix à faire, une nouvelle rencontre et quelqu'un de qui on se sépare. Bon, cette séparation, il faut l'acter. Et effectivement, on n'a peut-être pas forcément envie de partager cette séparation avec la nouvelle personne. Bon, quoi qu'il en soit, les béliers, moi j'ai quelqu'un qui cache certaines choses,
il y a des non-dits, ok? Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on cache volontairement, quelles qu'en soient les raisons, à tort ou à raison, hein, peu importe. Et là, pour la semaine, je vous dis, on va rattraper le temps perdu, on va se voir plus souvent, laisser tomber l'autre personne, on va acter une séparation pour pouvoir se lancer dans une nouvelle histoire ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui plaît beaucoup, hein. Il y a une très grande attraction, une très grande attirance, et on a très envie d'aller vers cette nouvelle histoire, hein. Après, pour les couples, bon, j'ai l'impression que pour les couples, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour. Quelqu'un tourne autour d'un des deux partenaires. Je ne vais pas dire qu'on ne le dit pas, mais bon, ça fait toujours plaisir, hein, de se faire courtiser. Mais là, effectivement, ouais, c'est pas une personne avec qui on va poursuivre les échanges. Je pense qu'on va être clair auprès de cette personne. On va être clair. Déjà, on n'a pas à justifier d'un choix, mais on va lui dire non, je suis pas intéressée. On se méfie de cette personne. Voilà, on sent qu'il y a un truc bizarre. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui décide vraiment d'arrêter des échanges, des messages, de couper court. Alors que ce soit une histoire d'adultère, triangulaire, machin, tout ce qui est caché, sombre, nébuleux, les non-dits, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, on va laisser tomber tout ça et vraiment se concentrer sur des choses concrètes. Vous avez beaucoup de messages, les béliers, hein. Allez, on termine une petite carte avec le cheminement de l'âme. Bélier, semaine du 26. Votre carte de la semaine, c'est l'empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Bon, le message, il est clair, c'est que tant qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences qu'une autre personne, tant qu'on n'a pas vu le monde à travers les yeux d'une personne en particulier, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre les motivations de quelqu'un tant qu'on n'a pas vécu sa vie et tant qu'on n'a pas vécu ses épreuves. On ne peut pas juger le comportement d'autrui en comparaison au sien et dire c'est bon ou c'est mauvais. Chacun son chemin, chacun ses chaussures, chacun son expérience, chacun ses ressentis. Hein? Donc, oui, juger l'autre, c'est humain, mais essayons de se mettre à la place de l'autre avec compassion. On n'est pas là pour juger, on est là pour aimer et comprendre. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.